Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Candor et bienvenue dans le podcast 360 degrés. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On s'est rencontrés quelques mois à un séminaire, une masterclass de Laurent Marchand. Et ça a été, je me souviens quand on s'est croisés, on s'était pas encore parlé, que c'était une évidence que allait avoir des résonances. Et ça a été confirmé après par, quand on a pu se découvrir, se parler. On fait déjà un live ensemble et là, on poursuit notre collaboration. Je suis vraiment très émue de te recevoir dans le podcast. Toi, tu es coach, tu accompagnes donc les talents à trouver leur potentiel, leur plein potentiel. Est-ce que tu veux peut-être te présenter un peu plus, avec tes mots, avec ton énergie? Avec grand plaisir. Merci Manon. Merci de me recevoir. Je suis très touchée d'être invitée dans ce podcast. Donc, j'accompagne chacun à s'aimer pour co-construire ensemble un monde plus conscient. Et quand je dis chacun à s'aimer, je m'accompagne aussi, parce que on le sait, on est nos premiers clients. Et en fait, je suis donc coach, accompagnatrice, formatrice, et j'accompagne autant des équipes, des collectifs, parce que je suis très branchée collectif. Je trouve que à plusieurs, on avance encore plus loin. Et j'accompagne aussi des individuels, et j'accompagne des pros, j'accompagne des particuliers. Enfin voilà, j'ai vraiment différents domaines d'intervention. Mais ce qui vraiment me tient à cœur, c'est ça, c'est l'amour. C'est d'abord l'amour de soi pour aller vers un monde plus en conscience. Donc la guérison des blessures émotionnelles, enfin toutes ces choses-là, les émotions, enfin c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ça que c'est le cœur de mon accompagnement. Oui, le cœur. Le cœur, voilà. On y est. On y est. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense que C'est vraiment cette énergie, cette vibration en fait que j'ai captée dans l'inconscient. Quand je t'ai rencontré, et c'est très beau aussi de pouvoir le faire comme tu le fais dans différents contextes, pas forcément te nicher sur un espace spécifique, mais de pouvoir aussi accompagner ces collectifs dans différents contextes. Du coup, je voulais te poser la question un petit peu d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas, et quels sont peut-être les détours, les croisements, les remises en question entre la femme que tu étais et la femme que tu es aujourd'hui. C'est marrant que tu me poses cette question, parce que pour venir enregistrer ce podcast, je suis passée dans les rues de Paris. J'ai marché une demi-heure et je suis passée rue de Lappe, qui était une rue à laquelle j'allais beaucoup il y a 14 ans, dans un Paris, j'étais plus jeune, je sortais beaucoup, et ça m'a rappelé la femme que j'étais il y a 14 ans, et tous les virages à 360 degrés que j'ai pu prendre depuis. Et j'ai beaucoup de compassion pour cette femme qui était encore jeune et qui avait encore pas mal de blessures émotionnelles et qui était encore pas mal drivée par la peur, par le besoin de reconnaissance, etc. Voilà, je lui envoie beaucoup d'amour et aujourd'hui, je dis pas que, il n'y a pas d'arrivée. Donc je dis pas que aujourd'hui c'est bon, je suis sortie de tout ça, non pas du tout. Mais entre-temps, j'ai pensé certaines blessures, j'ai guéri certaines blessures. Je pense que je serai jamais arrivée et tout ne sera jamais complètement guéri, mais par contre, j'ai plus de conscience de certaines choses et c'est quand même beaucoup plus doux au quotidien. Il y a pas longtemps, j'ai fait un accompagnement qui était très puissant et je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de combats intérieurs en fait. Malgré tout, le chemin déjà parcouru et le chemin encore à parcourir, mais beaucoup d'exigences avec moi-même, beaucoup de fight en fait, de besoin d'exister et ça a été dur parce que c'est vrai que sans ça j'avais peur d'être fade, de pas exister, de pas être reconnue, et c'est de l'amour que je cherchais derrière tout ça. Et donc voilà, déjà d'en prendre conscience, c'est déjà une grande gratitude et c'est très bénéfique. Donc voilà, donc d'où je viens, d'ici et d'ailleurs, je pense en tout cas, j'ai vécu dans plein d'endroits différents, donc je sais que ce qui nous lie, il y a beaucoup le voyage. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu à New York, j'ai vécu dans plein d'endroits en France, en Bretagne, je suis née en Bretagne, en Alsace, dans le centre de la France, vers Lyon, à plein d'endroits. Donc tu vois, je suis un peu d'ici et d'ailleurs. Et où je vais,
Eh ben, en tout cas, vers le pays de l'amour. J'ai envie d'aller vers une destination dans l'amour et la joie profonde, qui, malgré les expérimentations que la vie peut amener, qui sont pas toujours simples et qui sont pas toujours drôles, en fait. C'est pas parce que je vais dans la joie et que j'ai envie d'aller dans l'amour que tous les jours c'est rose, hein, pas du tout. Ce que je sais, c'est que j'y vais la joie profonde au cœur et que malgré tout ce qui peut se passer et les émotions perturbatrices qu'il peut y avoir, comme la tristesse, la colère qui m'arrive encore, hein, et ben j'y vais avec plus de conscience et j'y vais avec ce cap que j'ai de connecter avec les autres, avec moi-même, avec la vie. C'est vraiment la connexion qui me porte. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la connexion. Tu dis la connexion avec moi-même aussi. Enfin, tu parles pas que des autres parce que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, moi je pense que on peut pas remplir la coupe des autres si on n'est pas soi-même rempli. Voilà, de cet amour, de cette compassion vers soi-même, etc. Et voilà, et je pense que c'est très beau aussi. C'est ce que je trouve que tu incarnes à merveille de commencer par soi en fait. C'est pas égoïste, c'est pas un acte égoïste, c'est un acte civique. Absolument. Voilà. Complètement. Ouais, exactement. Commencer par soi. Et c'est vrai que dans notre société, on a tendance à nous renvoyer l'image que c'est égoïste ou égocentrique, etc. Mais d'ailleurs, avec un peu de lucidité, si vraiment derrière on y met le côté lumineux, l'amour, etc. Parce qu'il n'y a jamais qu'un côté. Hein. Enfin, je veux dire, l'égoïsme, il y a deux côtés comme partout. Il y a le côté sombre, il y a le côté lumineux. Il y a un côté lumineux. Il y a un côté quand même où prendre soin de soi, c'est important pour pouvoir prendre soin des autres. Je trouve. Ce qui est important pour moi, c'est de dire qu'il n'y a pas de dualité. Il y a ni blanc, ni noir, ni juste, ni bien, enfin ni bon, ni mauvais. En fait, il y a juste à chaque fois deux faces. À chaque fois, et comme le yin et le yang, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais dans le noir il y a un peu de blanc et dans le blanc il y a un peu de noir. Et il faut être conscient de ça et de savoir que quand t'es égoïste, il y a un côté lumineux, il y a un côté sombre. C'est toi qui sais pourquoi tu le fais. Oui, en fait c'est très beau ce que tu dis parce que ça vient vraiment toucher aussi à la justesse en fait, prendre la responsabilité de, comme tu dis, pourquoi on le fait en fait. Il y a toujours les deux côtés. Et du coup, j'aimerais te demander, parce que je sais que toi aussi, tu es maman, je trouve que c'est pas forcément toujours évident d'assumer ce côté-là, de prendre soin de soi, de aussi se faire de la place, parce qu'on a beaucoup de préjugés de la société, voilà, par rapport aux mamans qui devraient arrêter de vivre pour tout donner à leurs enfants. Et toi, comment est-ce que tu incarnes ça au quotidien? Oh là là, c'est vraiment un vaste sujet. Je pense que c'est mon sujet pour la vie, en fait. En fait, avoir des enfants, ça a tout révolutionné. Et je pense qu'avoir un enfant, avoir des enfants, ça révolutionne une vie. Donc, je ne suis pas la seule. Avoir des enfants, ça a changé complètement mon modèle du monde et c'est venu, mes enfants sont mes meilleurs maîtres, en fait. Mes enfants sont mes meilleurs coachs. Tous les jours, j'apprends sur moi. Tous les jours, j'apprends sur la vie. Et ça vient me challenger, mais tout le temps. Alors déjà, j'ai ressenti une énorme responsabilité. Et avec cette responsabilité, moi, une énorme culpabilité. Tout le temps, en permanence. Si je suis pas assez avec eux, je me sens coupable. Si je suis trop avec eux, je me sens coupable. Si je suis trop sympa, je me sens coupable. Si je suis trop dur, je me sens coupable. Et bon, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai des outils j'ai des outils, des protocoles et surtout une posture à l'intérieur qui fait que cette culpabilité, je la laisse couler, glisser. Mais pendant longtemps, ça a été quelque chose qui était vraiment un combat permanent aussi. Donc il y a ça, la première chose. Et effectivement, tout ce que tout le monde me renvoie, en fait. La société, ma famille, mes amis, et toujours quelqu'un pour penser quelque chose et dire un truc. Et comme je suis très sensible à la base au regard des autres, ça a été vraiment dur. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place. En fait, prendre soin de soi. Et prendre du temps pour soi, c'est pas forcément sous la forme à laquelle on pense habituellement. Tu vois, au début, moi, je me disais prendre soin de soi, c'est aller s'offrir un massage, aller prendre une heure, avec une copine. Non, en fait. Mais oui, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ouais. Exactement. C'est pas que ça. Et qu'est-ce que justement toi, tu m'en places comme parce que voilà, faut pas se mentir, hein, quand on a des enfants, en plus, je sais que toi aussi ils sont très rapprochés comme les miens. Oui. Voilà, donc on sait. Et en fait, si on se le met pas dans l'agenda, on sait qu'on le fera pas. Donc en fait, comment toi, tu prends les devants par rapport à ça? Alors, il y a deux choses. Soit, effectivement, je me mets des plages horaires dans mon agenda et je fais attention. En fait, je connais mes dérailleurs. Je sais quand, à un moment donné, ça va pas aller. Si par exemple, j'ai couru toute la journée et que j'ai pas pris un instant pour me poser, je sais que quand je vais aller les chercher à l'école, je vais être débordée, je vais pas y arriver. Donc, je prends systématiquement 5 minutes pour me centrer avant de les chercher à l'école. Systématiquement. Pour me dire, allez, tu respires. Tu te remets dans la paix.
tu te remets en phase avec toi-même. Et hop, j'y vais dans ce cadre-là, dans ce mood-là. Et quoi qu'il arrive, je prends ces 5 minutes. Et même si je dois être en retard, je les prends. Et concrètement, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu respires, tu médites, tu connectes à ton corps? Comment tu fais? Alors, la plupart du temps, je respire. Attention, je vais... Ah non, j'ai cru que j'allais éternuer. Je respire. Tu sais, la respiration de Laurent Marchand, je fais souvent ça. Okay. Je respire, tu sais, il parle de cette respiration c'est son moyen de se remettre dans la paix. C'est comme quand tu viens d'une longue semaine ou d'une longue journée et que tu prends une grande inspiration et que tu lâches tout. Donc, par exemple, tu fais, tu vois, tu lâches, tu as ce gros soupir de soulagement. Et ben, tu fais 2-3 fois ce soupir de soulagement. Et là, tout d'un coup, t'es dans une respiration du bassin, t'es dans une respiration dans la paix. Et là, ben, il y a plus de challenge extérieur, il y a plus de trucs qui viennent t'impacter, t'es dans ta paix intérieure. Et tu lâches les tensions, en fait. Exactement. Donc, moi, souvent, à ce moment-là, je fais ça. Et après, il y a aussi les moments où, j'ai besoin j'avais pas prévu dans mon agenda, mais j'ai besoin parce que je sens que si ça continue comme ça, c'est comme la cocotte minute, à un moment donné, ça va péter. Donc, à ce moment-là, je leur dis, je vais prendre 5 minutes pour moi. Je vais dans ma chambre, je ferme la porte. De toute façon, il peut rien leur arriver. Ou alors, si on est dehors, j'essaye de prendre 5 minutes. Et là, ça dépend. Soit, je fais de ma respiration, soit je fais de la visualisation, soit je prends mon enfant intérieur et je fais un câlin, un gros câlin. Je me prends dans mes bras, en fait. Je m'accueille à ma propre porte et je me regarde avec bienveillance, avec compassion. C'est pas toujours simple. Je le dis, ça a l'air facile comme ça. C'est pas toujours simple de s'accueillir avec compassion. En fait, j'ai eu longtemps cette exigence envers moi-même de me dire t'es trop nul, t'y arrives pas, t'es vraiment de toute façon toutes les autres mamans y arrivent très bien mais pas toi. Et au lieu de me dire ça, je me dis ce que je dirais à ma meilleure amie ou ce que je dirais tu fais de ton mieux. Voilà, tu fais de ton mieux et là gros câlin, gros hug. Voilà, et donc et ça me fait du bien. Maintenant ça me fait du bien. Donc ça peut être ça peut être un peu d'EFT, tu sais, Emotional Freedom Technique. La technique de liberté émotionnelle, c'est on tapote des points situés sur des méridiens. Et il y a des points qui sont très simples. Donc, en 5 minutes, tu retombes, tu vois. Donc, je vous invite à voir vraiment, par exemple, le conte de Noël Cassan, le conte de Anne-Claire Méret. Oui, j'allais la citer aussi. Ouais. Voilà, qui sont des super contes où on trouve plein de super pratiques de l'EFT. Ouais, on mettra les liens. Ouais. Super. Voilà, donc voilà, j'ai plein de petits outils, mais la première chose, c'est d'être bienveillante avec moi-même, c'est de respirer et de retrouver un peu de paix intérieure. C'est ma première... Oui, et puis tu vois ce que tu dis là, je trouve que c'est très libérateur, tu vois, d'entendre ça, parce qu'en fait, je pense que on se dit toutes qu'on est la seule à penser ça et que les autres mères sont mieux, mais en fait, je pense que c'est un discours très très maltraitant, très culpabilisant, mais que on sous-estime le nombre de personnes qui sont concernées par ce discours. Et voilà. Et je pense que c'est bien de l'entendre, de se rendre compte qu'on n'est pas seul et que c'est un schéma global. La culpabilité maternelle, c'est un sujet, c'est un vaste sujet, comme tu disais. Je pense que quelle mère n'a pas déjà culpabilisé dans sa vie? Enfin, je pense que j'allais dire presque tous les jours en fait. Ouais. Et donc en fait, si c'est ça, c'est que voilà, c'est qu'il y a un schéma et que selon moi, on a aussi cette mission quelque part de se libérer de ça, parce que la culpabilité, c'est bienveillant envers personne, ni envers soi-même, mais même pour les enfants en fait. Quel enfant aurait envie d'avoir une mère qui se sent coupable à chaque seconde de sa vie? T'imagines la pression que ça représente. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie conscience. Tu parles beaucoup de conscience, et je pense qu'il y a une vraie conscience à mettre là-dessus, de se dire ok, voilà, quand on ressent quand on s'entend penser ça. Voilà, comme tu dis, de revenir à soi, de son enfant intérieur, de se dire, voilà, je suis assez, je mérite. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et je voulais te demander, tout à l'heure, tu parlais de toutes les influences finalement que tu as eues dans voilà, tous ces pays que tu as visités, enfin dans lesquels tu as même vécu, tes différents déménagements. Qu'est-ce que tu as ramené? Tu vois, comme un peu un souvenir, pas de vacances, mais tu vois, peut-être dans chaque pays, tu as dû peut-être ramener quelque chose dans ton mindset, dans ta façon d'être, de vivre. Voilà. En quoi ça constitue ton art de vivre d'aujourd'hui, justement? J'adore ta question. J'adore l'art de vivre. Je sais que c'est ta touch, mais j'adore. De l'Afrique, en fait, les Africains sont enfin les Africains. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai vécu, sont très solaires. Ils ont quelque chose de très altruiste en fait, et de profondément
bienveillant, joyeux. Enfin, il y a une joie qui émane, bah voilà, des terres d'Afrique en tout cas. Et ça, j'ai ramené. Enfin, ça, j'ai apporté ça avec moi. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite. J'aime danser, j'aime rire. J'ai cette joie, j'ai ce côté altruiste. C'est quelque chose qui est venu se mettre dans mon cœur et qui n'en est jamais parti. Je dis pas que voilà, je suis toujours gentille, je suis toujours de bonne humeur, pas du tout. Mais il y a quand même ce truc au fond qui est là. Donc ça. Je suis née en Bretagne, donc vraiment le lieu des druides, quoi. Enfin, donc j'ai Ton côté spirituel vient de là. Ah bah là, c'est clair. La chamane. Non, exactement. Parfois, on me prend un peu pour une sorcière, une magicienne, une chamane, mais effectivement, j'ai ça en moi aussi. Ce côté fée, Morgane, fée, oui, c'est ça. Forêt de Brocéliande, j'ai ça vraiment en moi, profondément. Alors voilà, ça se manifeste sous plein de formes, mais ça, j'ai apporté. J'ai eu l'occasion de visiter la forêt de Brocéliande et c'était effectivement magique. Il y a vraiment, c'est un territoire empreint de magie, je trouve. Ah ouais. Et je pense que voilà, c'est pas neutre que d'être né là-bas. Je pense que tu émanes quelque chose. Il y a vraiment un truc de la magie bretonne, vraiment. Oui. Donc, ouais, voilà. Donc j'ai apporté ça. J'ai vécu à New York aussi, un peu plus jeune. Et de New York, j'ai apporté ce côté diversité. En fait, New York, c'est vraiment la capitale. Enfin, moi, je m'y suis sentie chez moi tout de suite. Ouais. Et je trouve qu'on est entouré de personnes très différentes tout le temps. Et ça fait du bien, en fait, de voir des gens différents qui se fondent, qui sont ensemble, qui sont dans une effervescence, une communauté. Voilà, dans le métro, je croisais des personnes très différentes. Enfin, il y a, je sais pas comment dire dans la différence, comment aller plus loin, mais tu vois, des personnes avec des gros handicaps, mais qui étaient fondues dans la masse. Ouais. Oui, en fait, peu importe la différence, mais elle est tout le temps là, quoi. C'est un peu la norme. C'est un peu la norme. La différence est la norme. La différence est la norme à New York. Et moi, j'habitais dans une coloc où il y avait un Allemand, un Américain, un Mexicain, et en fait, on était de différentes cultures, etc. Et tous en face, quoi, tous unis par un lien fort, voilà. Et j'adore ce truc, j'adore ce lien. En fait, toujours la collection, mais j'adore. Donc ça, j'ai apporté aussi. Oui, il n'y a pas ce désir d'appartenir à un même groupe de personnes. En fait, c'est voilà, tout le monde se mélange, se melting pot. Ouais, ça doit être très très agréable. C'est hyper agréable. En fait, il y a moins de jugement. Voilà, ouais. Il y a vachement moins de jugement. En fait, les gens peuvent se balader à poil dans la rue, enfin, je veux dire, ou en costume de Superman, ou voilà. On va pas te juger. Ouais. En fait, t'es là, t'appartiens à ce monde, peu importe ton état d'esprit. Et ça, j'adore. En fait, je trouve que on gagnerait quand même vraiment à baisser le jugement, surtout enfin, ouais, bon, non, je vais pas dire ça, pardon, je vais pas dire ça, mais vraiment, on gagnera à baisser notre jugement de manière globale, générale. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça sur New York, parce que moi, j'ai vécu à Barcelone, dans le cadre de mes études, j'ai fait mon Erasmus là-bas, et j'ai ressenti exactement ce que tu dis de New York. Vrai. Alors, peut-être que New York, c'est encore, voilà, comme c'est encore plus grand, et peut-être encore plus diversifié, mais en tout cas, Barcelone, en fait, je sentais que les gens te jugent pas. En fait, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a des endroits où on peut vraiment être davantage qui on est sans se faire juger. Et franchement, oui, moi, je pense que effectivement, en France, on a quand même des progrès à faire là-dessus. Oui, je pense. Et je pense que quand même en France, il doit y avoir des endroits aussi où le jugement est un peu suspendu. Mais c'est vrai que à Paris, parfois, je sens quand même beaucoup de c'est partout pareil, hein. Vraiment, c'est pas que parisien. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un peu, voilà, c'est un peu notre sport national. Ouais, c'est vrai. Faudrait qu'on fasse. On a plein de belles qualités aussi, en France, hein. Mais on a aussi, voilà, soyons comme tu disais tout à l'heure, le yin, le yang. Voilà. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Exactement. C'est notre mauvais côté aussi. On est un peu râleur. Ouais, c'est vrai. Et jugeant. Vindicatif et un peu jugeant parfois. Voilà, bon. Ça a parfois ses avantages, mais parfois c'est vrai que ça peut aussi limiter. C'est vrai que le jugement, ça aide aussi parfois à rigoler, hein, quand on arrive, il y a de l'autodérision dans le jugement aussi. C'est sympa. Mais oui, parfois il faut s'en détacher. Je pense que c'est important pour pouvoir vivre une vie libre, plus libre. Ouais. Voilà, donc il y avait ça. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près. Bon, après, dans chaque endroit où je suis allée, j'ai rapporté des trucs. Tu vois, par exemple, j'ai vécu longtemps en Alsace, les légendes d'Alsace, la forêt, les Vosges. Il y a quelque chose de profondément, de très profond en Alsace, quoi, de traditionnel. Et les gens sont très chaleureux. Voilà, la forêt est quand même empreinte pareil de magie. Moi, la forêt alsacienne, je m'y sens chez moi tout de suite, quoi.
Donc j'ai rapporté plein de choses de partout. Ouais. Les fêtes de Noël sont très très marquées là-bas. J'y vais dans une semaine. Oui, très marqué. Ouais. Tradition à fond. Mais on adore. Enfin, c'est vraiment un endroit magique. Il y a en général, il neige. Et puis il y a plein de choses. Enfin, Saint-Nicolas, c'est une légende qui est hyper forte. Enfin, mais voilà, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour. Et c'est ça aussi que j'aime en Alsace, c'est qu'il y a aussi cet élan du cœur. Ouais, le mot qui me vient, c'est intentionnalité peut-être. Oui. En tout cas, pendant les fêtes de Noël, moi j'y suis allée que pendant les fêtes de Noël, j'ai ressenti que voilà, c'était vraiment l'intention était dirigée dans un sens Absolument. Pour sublimer cette période de l'année. Tout à fait. Et par rapport à ma question, voilà, sur la femme, voilà, on a parlé de l'archétype de la mère. Comment justement tu arrives à garder cet équilibre avec la femme aussi qui est en toi, avec l'entrepreneur aussi qui est en toi, tu vois, comment tu gardes cet équilibre et comment tu sublimes chaque facette de toi? Très bonne question, Manon. Je pense que, comment dire, il y a des phases, en fait. Je pense qu'on peut, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai du mal à sublimer toutes les parties de moi en même temps. Donc il y a des phases où je suis très dans l'archétype de la maman, et même ça se ressent dans mon métier, ça se ressent dans mon métier de coach. Je suis très dans la maman, dans l'archétype. Il y a des phases où je suis plus dans l'entrepreneuse. Et ça se ressent aussi dans ma famille, parce que je suis vraiment en mode entrepreneuse. Donc, comment je nourris cette part de moi? Eh ben, je trouve que le côté entrepreneur, c'est un côté curieux. C'est un côté ouvert aux synchronicités, ouvert aux opportunités. Et pour entretenir cette partie de moi, je sors de ma zone de confort. C'est les moments où en fait je vais aller faire un truc que j'ai jamais fait. Par exemple, l'autre fois j'ai pris un billet pour partir à l'aventure toute seule. Voilà, ce genre de truc. Je me suis offert un week-end toute seule. Donc voilà, là ça me sort de ma zone de confort. Je fais des trucs que je fais pas d'habitude. Donc j'ai mangé dans des endroits où je mange pas d'habitude. Parfois je me lance des challenges aussi. Ouais. Je me dis aujourd'hui, je dépense rien. Je dépense rien, mais à la fin de la journée, je veux avoir 3 kiffs géniaux. Tu vois, par exemple ça. Ça me sort de ma zone de confort parce que moi je suis hyper dans le j'aime bien sortir, m'acheter des trucs, enfin je sais pas pourquoi mais voilà. Donc ce genre de choses, c'est comme ça que je nourris ce côté entrepreneurial, c'est en sortant de ma zone de confort, en me lançant des challenges régulièrement. Des fois c'est toi qui te lances des challenges, des fois c'est des opportunités qui viennent à toi et du coup tu dis allez go. Ouais. Comme là le podcast par exemple, tu as dit que c'était le premier. et la femme justement. Alors la femme, pour moi, alors c'est un truc que je fais depuis longtemps, mais la femme pour moi, elle est très sensuelle dans les sens, c'est-à-dire au sens littéral du terme, les 5 sens, tu vois, le toucher, le goût, l'ouïe, la vue et l'odorat, c'est vraiment, enfin moi c'est au quotidien, c'est comme ça que je nourris la femme. Vraiment tous les jours, j'ai besoin d'être connectée à mes sens. Donc sur des petites choses, c'est des choses qui sont pas mais un câlin, une odeur, me parfumer, ça peut être toucher un livre, tu vois, la couverture d'un livre, aller dans la nature, faire un câlin à un arbre, enfin tous ces trucs là. Et aussi le rapport à mon corps. C'est important pour moi le rapport à mon corps. Et donc je fais de la Zumba toutes les semaines. Et c'est important pour moi. Longtemps j'ai trouvé que mon corps était trop ci, trop ça. Longtemps j'ai trouvé que mon corps était trop gros ou pas assez ferme ou pas assez musclé, enfin trop ou pas assez. Aujourd'hui je l'honore tel qu'il est, enfin j'essaye de faire au mieux pour l'honorer tel qu'il est et surtout pour lui apporter ce dont il a besoin. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Donc quand il a besoin de repos, je me mets plus en repos. Quand il a besoin de sport, je vais faire du sport, même si j'aime pas souffrir derrière le sport, mais par contre j'aime bien la sensation que ça me procure après. Donc la Zumba c'est parfait. Et surtout j'aime bien mettre mon corps en valeur. C'est-à-dire que j'ai une thérapie, par exemple, par exemple, je fais des photos de moi-même, toute seule dans ma chambre, mais avec, par exemple, de la lingerie un peu sexy, des postures un peu sensuelles, tu vois. Et en fait, ces photos me permettent d'avoir une nouvelle image de moi, une image beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus sublimée. Enfin, et quand je vois ces photos, je me dis waouh, en fait mon corps en mouvement il est beau, tu vois. C'est si je regarde mon corps dans la glace comme ça statique, tout nu, c'est vrai que je vois des bourrelets, je vois des trucs qui vont pas quoi. Mais si je le regarde avec une autre vision, une autre image, en ayant mis des accessoires, en étant en mouvement, prenant des pauses, tu vois, tu le mets en scène en fait. En fait, j'adore me mettre en scène. J'adore ça.
Donc voilà, je le mets en scène. Et donc la danse me permet ça, les photos me permettent ça. Voilà, j'adore me mettre en scène, exactement. Est-ce que tu as déjà fait des shootings professionnels? Quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai fait une collaboration avec Monsieur Marguerite, qui est une box de fleurs. Et donc, j'ai fait leur film de Noël. Donc, pareil, j'ai eu l'occasion de me mettre en scène. Pendant 4 ans, j'ai été dans l'équipe d'animation du Field, qui est une scène ouverte à Paris, au Théâtre Trévis. C'était à l'époque, il y a une dizaine d'années, un peu plus peut-être. Et donc là, je me suis mise en scène aussi. J'ai fait quelques shootings pro, oui, tu vois, plutôt, mais pour l'instant, je pense qu'il y a un chemin là-dessus. Il y a vraiment un chemin, il y a beaucoup d'opportunités, de possibilités, il y a plein de... Ouais. Et je pense qu'il peut y avoir plein de virages à 360 encore sur ce sujet-là, parce que c'est tellement vaste. En revanche, j'ai pris des cours d'effeuillage, par exemple. J'ai fait de l'effeuillage, j'ai eu un personnage pendant longtemps. Voilà, enfin, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Et c'est comme ça que je nourris la femme sensuelle en moi. Et justement, voilà, on a beaucoup parlé aussi de comment s'honorer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien revenu dans l'épisode. Voilà, honorer donc toutes les parts de soi, de l'enfant intérieur, de la femme, de la maman, de l'entrepreneur. On a parlé voilà de ce corps aussi qui a besoin de voilà de se donner du temps, de l'espace. Et justement, je voulais peut-être clôturer là-dessus. Qu'est-ce que sur l'année qui vient là, sur 2024, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Tu vois, voilà, comme tu disais, le chemin est jamais terminé en fait. Donc là, tu peux célébrer tout ce que tu as déjà accompli, mais qu'est-ce que tu aurais envie de mettre à l'honneur et t'engager sur 2024 par rapport à toi, justement, l'espace que tu te crées pour toi, pour ton corps et pour tout ce qu'on a cité juste avant. Quelle question pour finir. J'adore. Je m'y attendais pas celle-là parce que je vais animer normalement un atelier de vision le 6 janvier pour commencer l'année et pour mettre des intentions pour 2024 justement. Donc c'est quoi ton mot 2024? Expansion. Waouh. J'adore. Voilà. Ce sera expansion. En fait, l'année 2023, ça a été une libération quelque part. J'ai quitté mon CDI pour me remettre à mon compte. J'ai fait des super belles rencontres. J'ai lâché des trucs. J'ai fait un accompagnement qui m'a permis de lâcher pas mal encore de gros boulets encore, parce que ça, c'est important pour moi, c'est de se dire que quand même, on n'est jamais arrivé. Et que même quand on fait le travail, et que même quand on est sur le chemin, et que même quand on prend conscience, etc., on a encore plein d'expérimentations qui peuvent être hyper inconfortables. Moi, j'ai des trucs ces derniers temps qui viennent me chatouiller vraiment, voire même me déstabiliser beaucoup. J'ai des crises de colère de mon fils qui sont quand même pas toujours faciles à gérer. J'ai parfois... des problèmes de santé de mes proches, etc. Enfin, tu vois, des trucs qui sont quand même qui viennent vraiment perturber. Malgré ça, je garde un cap et c'est ça qui est important. Et donc, pour mon année 2024, expansion. Je veux m'expanser. Je veux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus, être encore plus dans la joie, encore plus dans tout ce qui peut, me faire vibrer vraiment. Et donc derrière tout ça, il y a des trucs un peu précis. J'ai des gros projets pas tout de suite parce que je pense que j'aimerais garder j'ai pas encore postulé donc je préfère attendre je pense que tu vois de quoi je parle. Mais voilà, il y a des choses qui vont arriver en rapport avec la danse, en rapport avec l'acceptation du corps, en rapport avec la connexion, en rapport avec le fait de danser sa vie, de faire des choix plus éclairés, plus conscients. Tout ça, ça va arriver et ça fait partie de ce mot expansion. Ouais, et justement, comment ton corps peut te soutenir là-dedans, en fait. En quoi, voilà, tu vois, si tu devais faire une promesse à ton corps aujourd'hui, à quoi tu t'engagerais pour pouvoir honorer tous ces grands projets? Ah ouais, si je devais faire une promesse à mon corps. Ça peut être un mot, ça peut être un truc simple, tu vois. L'écoute. Je vais continuer à l'écouter vraiment et à répondre à ses besoins. Mais j'ai adoré la phrase que tu as dit tout à l'heure. Je sais pas si tout le monde va comprendre, mais bon, les gens iront voir. Mais tu sais, quand on s'est rencontrés sur la masterclass de Laurent Marchand, masterclass Titan, avec François Pantacchini en coach pour nous aider à développer, nous accompagner à développer notre corps. Et tout à l'heure, ça a dit, on pourrait être le François de l'autre. Ah oui, c'était avant l'épisode. Oui, c'est ça. Juste avant l'épisode, on pourrait être le François Pantacchini de l'autre. Oui, j'ai envie d'être mon propre François Pantacchini aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, ça m'a inspiré à fond ce que t'as dit. Et bien sûr, François, je t'adore. Mais si je peux être mon propre coach, tu vois, mindset, sportif, etc., c'est ça que je veux pour mon corps. Ok. Et donc, tu t'engagerais à faire, à consacrer combien de temps à ton corps chaque jour?
Ah bah ça c'est une bonne. En fait déjà rien que de l'écouter, tu vois. Donc toujours avoir ce côté un peu méta position toute la journée quoi. Enfin tu vois parce que parfois il envoie des signes et juste j'ai tendance à me dire bon ça va je suis un peu fatiguée bon. Donc l'écouter si je sens de la fatigue OK je t'ai entendu donc c'est un peu bizarre de répondre à son corps comme ça mais de lui dire je vais aller me coucher tout à l'heure OK je vais faire une sieste 10 minutes de sieste tu vois. Rien que ça. Des fois, tu peux pas sur le moment, mais de lui dire au moins, OK, voilà, je t'ai entendu. C'est comme quand ton enfant te demande quelque chose. OK, je peux pas là tout de suite, mais je t'entends et je vais répondre à ton besoin. Exactement pareil. C'est ça. Je m'engage à ça tous les jours. Super. Et le mot de la fin, avec quoi tu voudrais repartir ou qu'est-ce que tu voudrais donner avant de partir? Le mot de la fin, c'est vraiment mon thérapeute m'a dit il y a pas longtemps. Il y a les gens qui rêvent leur vie, et il y a les gens qui vivent leurs rêves. Et voilà, je voudrais, moi, commencer à mettre des jalons pour vivre mon rêve et à inviter chacun à vivre le sien. En fait, à vivre, tout simplement. Voilà. Tout ce qui me vient, le mot de la fin, c'est vivre. Waouh. Je pense qu'on pourra pas faire mieux comme mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et tu es la bienvenue quand tu veux. Voilà, on mettra les liens pour te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur Instagram? Sur Insta et d'ailleurs dans les projets 2024, il va y avoir un site internet. OK, donc bientôt le site. Bientôt, on le mettra dans la bio. Merci Manon, merci de tout mon cœur. J'ai adoré passer ce moment avec toi, t'es formidable et ce moment yeux dans les yeux pour ce podcast, c'était un cadeau. Ce sera ma gratitude vraiment d'aujourd'hui. Merci à toi Kendor pour ce cadeau que tu offres au monde. Tu es venu avec ton oracle et tu proposais de tirer donc une carte de l'oracle de la métamorphose de Anne Jesquière. Absolument. En fait, je me disais, alors déjà, moi j'aime pas les fins, donc je fais tout pour ne jamais terminer. Donc tu vois, voilà, je te refais. Il n'est pas impossible qu'on n'arrive pas à partir, hein, que je te dise attends, j'ai encore un mot de la fin parce que j'aime pas trop la fin. Le mot de la fin. Voilà, le encore. PS. Pas de fin. Et puis tu m'as demandé un peu le mot de l'année, donc je propose qu'on tire une carte pour l'année. Génial. Voilà. Donc l'année 2024, voilà, pour tous les auditeurs et auditrices. Donc on y va. Je mélange mes cartes, qui sont donc les cartes. Donc je pense que tout le monde entend de l'oracle de la métamorphose. Et je vais tirer une carte pour une tendance. Celle-là elle est sortie. Elle est sortie toute seule. Oh. Donc la carte pour la tendance de l'année 2024, c'est la carte de l'âme, c'est la 9. Et donc la carte de l'âme nous dit « La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme ». Waouh, quel programme. Ouais. Donc 2024. Ouais, et puis moi ça crée forcément une résonance parce que hier j'étais aux côtés de Laura Béagence sur l'événement Soul Visibility. Donc qui traitait de la visibilité et marketing de cœur et d'âme. Donc forcément que ça résonne pour moi. Toi, qu'est-ce que ça représente pour toi cette carte? Eh ben, je vais reboucler avec quelque chose que j'ai dit au tout début, c'est je m'abandonne à la vie sans abandonner la vie. Waouh. Voilà. Je m'abandonne à la vie sans abandonner la vie. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme et j'ai envie, tu sais, de go with the flow. Yeah. Et j'invite chaque auditeur et auditrice à lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut pas dire tout lâcher. Ça veut juste dire lâcher la prise qu'on a sur les choses. Ouais, sur ce qu'on peut pas maîtriser, en fait. Exactement. Et se concentrer que sur là où on a, de l'impact. Exactement. Et donc voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme tout autour de vous en partageant cet épisode et le podcast 360 degrés. Vous pouvez aussi noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance pour ce joli coup de pouce pour mettre la visibilité du podcast en avant. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.